Hello à tous et bienvenue sur Vivre Impro, la chaîne impro et notamment d'impro appliquée. Aujourd'hui, je souhaitais parler d'un sujet sur lequel j'ai déjà un petit peu traité, notamment sur Facebook, souvent dans des commentaires par rapport à des personnes qui évoquaient si on peut dire ça, la problématique des personnes, des associations ou ligues ou compagnies qui proposent des interventions à prix un peu au rabais. Une pratique qui se fait, et de toute manière, je pense que ça s'est vu dans toutes les disciplines. Partout, je pense que les gens se sont dit, mince, oh là là, il y a des gens qui font moins cher. Je sais pas, je pense notamment à des personnes dans le secteur du coaching, par exemple, des formations, même du team building, je pense globalement dans toutes les prestations. À partir du moment où il y a des personnes qui sont formées, où il y a des choses qui facilitent la formation et l'accès à une discipline, il va y avoir plus de personnes sur le marché et il va y avoir des personnes qui vont faire des prix bas pour avoir plus de chances d'être pris sur une prestation. Et c'est normal, et psychologiquement, c'est totalement normal de faire des prix moins chers parce que sur le moment, on veut être sûr d'être pris. Punaise, on n'a pas encore obtenu de plan, on n'a pas encore eu de plan ce mois-ci, et donc du coup, on va faire des prix moins chers. Et moi, ce que je dis en général dans les commentaires, c'est que ça ne me dérange pas. Des gens qui vont faire des prix moins chers, je le prends sereinement et ok. Et puis de toute manière, si jamais je sais que des personnes font ça et puis qu'on est amené à en discuter, je dirais ok, pas de souci. Mais par contre, voilà tous les avantages à augmenter les prix. Et il y en a plein, et ça sera peut-être l'occasion d'une autre vidéo. Mais là, pourquoi globalement ça ne m'inquiète pas? Tout simplement parce que déjà, dans quelle mesure ça impacte le marché? Parce que c'est souvent ça la crainte, c'est j'ai peur que globalement, moi aussi, je vais être obligé de baisser mes prix parce que l'autre personne baisse le prix. Il y a tellement de prestations à faire dans les entreprises, dans les collèges, dans les institutions publiques, associations, je sais pas, il y a tellement d'interventions possibles que faut vraiment être un sacré nombre de concurrents pour en arriver là. Alors peut-être ça arrivera un moment. Peut-être ça arrivera un moment où il y a tellement de prestataires que va y avoir peut-être une baisse de prix parce que plusieurs personnes vont baisser le prix. Sauf que pourquoi vous baisseriez votre prix? Si vous savez exactement ce que vous valez, quelle est la différence entre vous et ce que vont proposer les autres et que vous êtes capable de le mettre en évidence, c'est pas grave que les autres baissent le prix. Je veux dire, il y a différents prix sur les téléphones, et un téléphone qui va être plus cher, il va forcément expliquer, l'entreprise va forcément expliquer pourquoi telle marque va vendre ce téléphone à tel prix, à plus cher peut-être que d'autres, tout simplement parce qu'il y a des choses qui distinguent. Et ça, je pense que c'est le travail de chacun de savoir faire la différence. Et si, je sais pas, moi j'ai pas été pris sur une prestation, parce que quelqu'un a fait moins cher, je me dis, soit effectivement le budget, il était pas là, ou alors les gens ils vont regarder plus le budget, mais surtout, pourquoi moi j'ai pas réussi à me différencier des autres sur cette prestation, pourquoi ils m'ont pas pris, et comment je peux améliorer les choses pour que la personne, l'entreprise me prenne. Donc je pense que c'est là tout le travail que l'on a à faire, c'est de changer, d'améliorer, de se rendre plus clair vis-à-vis de ce que l'on peut proposer aux entreprises. Et puis globalement, une entreprise de toute manière qui va choisir une prestation, je sais pas, formation, en fonction des prix, si elle voit une personne qui va être un peu moins chère, même beaucoup moins chère, je sais pas, moitié prix, sachant qu'elle avait déjà le budget pour prendre plus, peut-être déjà elle va prendre le prix le plus cher, parce qu'elle va se dire, qu'est-ce que vaut cette prestation qui est 2 fois moins chère? Ou même juste 25% moins cher, mais qu'est-ce que ça vaut finalement? Et si j'ai le budget, pourquoi ne pas prendre l'autre qui va être plutôt, je pense, qualitative? Le prix est un indicateur en général pour les gens de la qualité. Alors c'est pas toujours le cas, mais je pense que il peut y avoir une méfiance vis-à-vis du prix. Donc autant mettre au prix du marché. Et puis imaginons que la personne elle débute, ça nous embête aussi parce qu'on se dit on va avoir une mauvaise image de l'impro parce que peut-être la personne elle va ça sera pas forcément très pertinent ce qu'elle va faire par rapport à la demande, et puis nous on l'aurait peut-être fait autrement. Est-ce que vraiment on va dire l'impro c'est nul? Non.
on va pas forcément généraliser. Si moi je suis pas content, je sais pas, de mon ADSL, est-ce que je vais me dire c'est l'ADSL qui est nul? Non, je vais me dire c'est telle marque, parce que j'ai pris cette box, ils sont nuls, ils ont mal géré. Mais c'est pas la discipline. Et si malheureusement je suis une personne qui juste ne discrimine pas les choses, qui fait une généralité, ok, sur le moment je vais peut-être plus prendre de l'impro pour faire des événements dans mon entreprise, pas faire de formation avec de l'impro, pas faire un spectacle, pas faire un team building, mais parce que je vais dire l'impro c'est nul. Et un jour quand je vais parler avec des gens qui vont me dire bah moi j'ai fait un truc d'impro c'était génial, bah peut-être que je vais revoir un peu ma copie et me dire bon en fait cette discipline peut-être que ça vaut le coup de le faire mais avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, donc je suis serein et je vous invite à tous à être serein vis-à-vis de ça et puis à terme bah, d'augmenter vos prix si jamais si jamais vous êtes un petit peu trop bas. Et de questionner aussi sur les prix, ça c'est important, de savoir qu'est-ce que pratiquent les autres. Je pense que c'est un truc qui peut être intéressant et moi j'ai pas de tabou à ce sujet-là. En général, quand on me demande combien je propose pour une prestation, bah je vais le dire. Voilà. Donc n'hésitez pas à me le demander si jamais vous questionnez par rapport à une prestation. Je suis pas forcément une référence, je dis juste moi ce que je pratique et j'ai l'impression en tout cas d'être au prix du marché. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et à bientôt sur Vivre Impro. Ciao ciao.